Les hérins, ce sont les harengs. Ce terme vient de har, qui signifiait en celtique sel ou salé. Le hareng porte donc ce nom, car depuis l'Antiquité, on le salait pour le conserver. Har a donné haring en germanique, chez les Saxons, herring en anglais et hérin en vieux français. Le hareng est un poisson de mer vivant en bancs immenses. Il est le poisson roi du pays boulonnais, car il a permis pendant des décennies son développement économique et sa richesse. Les villes de Dieppe et de Boulogne se sont pendant près de 200 ans livrées à une compétition sans merci pour fournir la capitale par les chasses-marées. Et c'est le chemin de fer qui a permis à Boulogne de l'emporter définitivement au milieu du XIXe siècle. Jusque dans les années 50, plus de la moitié du chiffre d'affaires de la criée de Boulogne était fait grâce à la pêche des harengs. L'appellation de hareng roi provient de la déformation d'un terme du patois boulonnais. À l'origine, le hérin de roi, les harengs de roi, sont les harengs de filet pêchés sur la côte. Les rois, les raies, ce sont les filets qui servent à la pêche côtière. Le hareng roi, c'est donc le hareng côtier. Le hareng est pêché avec un éringao ou un éringueux, un haranguier, un chalutier pour le hareng. Alors les reins de roi, avant, le problème il se posait pas, puisque tous les bateaux, quand on a l'eau à pêche à Hérin, c'était avec des rois, des filets dérivants. Et puis après, on a commencé à le péquer avec des chaluts. Hein. Donc là, on disait, c'est de l'airain washlaï. Hein, parce qu'il a été roulé dans le chalut, forcément serré dans le chalut. Donc il était moins d'une qualité, je dirais, inférieure à du hareng de roi, parce que là, dans les rois, le hareng, il se prend par les ouïes. Hein, il n'est pas esquinté, il restait nature, quoi. Les thésures sont des ensembles de filets dérivants, mis bout à bout, qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres. À la différence des harengs de roi, les harengs pris au chalut par les bœufs, les chaluts tirés par 2 bateaux, sont traînés dans l'eau sur des kilomètres. Ils sont washlaï ou lavuraï, littéralement lavés par l'eau, attirés au fond du chalut et écrasés. Leur qualité gustative s'en ressent. Le meilleur des harengs frais est donc le hareng de roi, le drifter, car il est pêché au filet sur les côtes par des haranguiers drifters, contrairement au washlaï. Le hérin de roi devient le hérin roi, le poisson roi, le roi des poissons. Chaque année, des fêtes du hareng roi sont organisées le long de la côte. De nombreux poissons appartiennent à la famille des clupéidés, comme la sardine. Le roi des harengs, c'est le régalec, ou ruban de mer, qui est le plus long des poissons osseux. Son surnom de roi des harengs vient du fait que les pêcheurs l'observaient à proximité des bancs de harengs dont il se nourrit, et de ses rayons antérieurs de sa nageoire dorsale, rappelant une couronne. Les chiens de mer suivent aussi les bancs de harengs, et déchiraient souvent les filets des pêcheurs. En 1786, les matelotes de Boulogne firent de nombreuses prières publiques et offrirent à Notre-Dame de Boulogne un hareng d'argent pour éloigner les chiens de mer des filets des pêcheurs. Le hareng côtier, le hérin de nos côtes, c'est également l'hérin de nos mers, qui a fait jadis la prospérité du monde de la marine du pays boulonnais, vendu par les haranguières ou haranguères. Le hareng était appelé le poulet de carême, car pendant le carême, on ne pouvait pas manger de viande, et on mangeait donc du poisson. La Gatte de Douvres, la porte de Douvres, c'est un endroit au large de Douvres où l'on pêchait beaucoup de harengs. Ouais, les reins de nos mers, c'est le moment où c'est que l'hareng, il passe ici dans le détroit, en face, entre Boulogne et en face de Boulogne, là, il est corps plein, il est en train de frayer. Hein, les grandes frayères d'Airain, c'est là, ici, en face de Boulogne. Enfin, en face de Boulogne, dans le détroit, disons. Jean-Jacques Valette nous rappelle à quel point Félix aimait les harengs. Alors v'là le beau hérin de nos mers. Eh oui, on y sommes. Alors v'là les reins de nos côtes, si prisaillent des boulonnais et des autres. Ça donne envie de manger. On a le bouc calfrouche, rien que d'y penser. Ah bien sûr, c'est plus les grandes pêques comme dans le temps. À cette heure, il faut respecter les quotas comme ils disent. Alors dépêchons-nous vite et de goûter quelques-uns avant que les quotas y soient atteints. Il est si bon, ce fameux pichon, que je suis sûr que le ministre de la mer Vasseur, il l'apprécie autant que nous. Lui qu'il est de nos coins. Né, quand émeu est sur l'air, avec sa tralala, son petit tralala. Et là, les reins qui s'amènent, et le bon hérin de nos mers, pendant plusieurs semaines, n'ira des reins dans l'air. Et le brequeret qu'à colonne, d'Outrou à Saint-Martin, tout partout de la Boulogne, ça va sentir les reins. Un cantant tralala, on s'en met jusque-là. On a les gros de plat et une petite zabelle. Et sans faire un flafla, et le boulot de moi dit tout bas, on ne remplacera jamais et ce pichon-là. On peut le manger frit à le pailleul sur le grill, tout doux assis ou debout,
ou faire les foot sur un caniel, en faisant l'amour tout près du four, en cantant tralala. On s'amène jusque-là, croit qu'on ne trouvera jamais plus fin que ça. Oh là là, marre. On devint gourmand et galaf. Oh là là, marre, quand on a goûté ce pichon-là. Qu'est-ce que t'as fait une graine? 2 hérins, c'est assez? Ben mi, 3 douzaines qui m'a pour ma souper. Mets-toi du beurre et de table, du café et du pain, qui est mon main agréable, et je vais me rendir des reins. Un cantant tralala, et je peux m'amener jusque-là, car mi, j'adore ça. Les reins de nos côtes, et sans faire un flafos, sans chiquer, j'en remets ça. Alors passe-moi le plat, mi j'ai un tralala. Tu veux m'offrir un truite, des lottes, du calamar ou du caviar, ou par hasard, une bonne matelote, et je n'ai vite marre, mon petit canard. Un cantant tralala, j'ai englouti tout le plat. C'est au restaurant vraiment, qui est mort pas. Oh là là, mon petit rat, comme Père Barbeau, j'ai fait le galaf. Oh là là, mon petit rat, Arguette est le gros van que j'ai. L'éreingaison ou l'éreinguison, c'est l'haranguaison, la saison où l'on pêche le hareng pendant la reproduction du hareng. Le foyer d'éreinguison ou phare d'haranguaison, c'était le nom donné au feu qui brûlait en haut de la tour d'Odre, au sommet de la falaise de Boulogne. C'était un feu de bois alimenté jour et nuit, de la Saint-Michel le 29 septembre jusqu'à Pâques, pour éclairer les barques de pêche du pays boulonnais. La rétribution du seigneur d'Odre était faite de 2000 harengs apportés à Arras, Amiens et d'autres villes de pareille distance. Le phare de la tour d'Odre s'écroula le 29 juillet 1644, au début du règne de Louis XIV. Il a fait Snéringaison, signifie « il a une cargaison de hérins », une éreingaison. Il a fait la saison de la pêche du hareng. Il a gagné de quoi vivre largement, il est content, satisfait. Je vais faire amener un guison. À Boulogne, ce sont les matelotes qui tiennent les cordons de la bourse. Elles gèrent le budget du ménage et également les rétributions des marins lors des marées. La matelote est souvent plus dure à la négociation que son homme, qui une fois rentré à terre, aspire à un peu de repos, tranquille au café, où il fume sa pipe. La ringaison, là, c'est tout un épisode, hein, plein d'histoires sur la ringaison, plein de pèlerinages déjà. Pour avoir des reins, on allait au Saint-Martin, on allait aussi à Saint-Josse. À l'état, vous allez beaucoup à Saint-Josse. Saint-Josse, c'est un protecteur aussi de la marine, et c'est lui qui faisait venir les érins. Et une petite anecdote à ce sujet, pour montrer que le côté religieux est encore bien marqué dans la marine. L'an dernier, à l'étape, on avait des problèmes, on n'a pas d'érins au moment de la fête du hareng roi. Et le copain Michael, qui s'occupe de ça, il me dit « Oh, demain, il faut qu'on aille à Saint-Josse. » Et ils sont allés à 3-4 à Saint-Josse faire brûler des bougies pour qu'il y ait des érins. Et puis, ben, on a eu de la chance, on a eu, la nuit suivante, ils péquettent des érins ici en face, parce qu'il a fallu quand même une grosse quantité. Et puis, où c'est qu'on voit vraiment le côté religieux. Ils ont été remercier Saint-Josse 15 jours après, à remettre des cordelles là-bas pour remercier Saint-Josse d'avoir donné de l'airain. Et donc, on met de l'airain à la rengaison, il y avait tout un truc comme ça. Et puis, il y avait une méthode, un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au jeune, parce que ben, je ne comprenais pas encore tout ça. Et ma grand-mère, elle est au veuve, hein, puisque mon grand-père et ses 2 fils, ils sont morts à mer en 21. Et avant de partir à la saison de l'airain, là, quand ils avaient armé le bateau, quand le bateau était prêt à partir, ils faisaient ce qu'ils appelaient le bel à l'ail. Le bel à l'ail, c'était du vin chaud puis du pain qu'on allait porter chez les gens qu'on connaissait bien, et chez les veuves de la famille ou bien des connaissances aux alentours. Hein, le bel à l'ail, c'est tout la belle allée, en fait, quand le beau départ. Hein, donc ça portait bonheur d'aller porter ce fameux vin chaud et puis le pain chez les gens qu'on estimait. Et puis, quand on était en train d'armer les reins, chacun y ramenait ses rois. Hein, les rois, c'est tout, chacun, il pouvait amener ses propres rois. Donc on les mettait un petit peu de façon aléatoire, parce qu'on disait toujours qu'au début d'une thésure, et en fin de thésure, on paie qu'au moins qu'au milieu. Donc on les mettait de façon aléatoire. Hein, le gars, il ramenait ses rois, je ne sais plus la taille que ça faisait un roi exactement, et on les attachait ensemble. On appelait ça taper en laine. Et taper en laine, c'était raccorder 2 rois côte à côte. Alors ils avaient un numéro, ben, un signe, c'est souvent un signe qui disait que c'était les rois d'un tel et un tel, hein, parce que en fonction du nombre de rois qu'on ramenait, on avait des parts supplémentaires sur le pêche. Et taper en laine, ça faisait au criot, les gens sur le quai, viens taper en laine. Et il y avait des femmes qui étaient censées porter bonheur parce qu'ils avaient bien réussi dans la vie ou bien qu'ils avaient beaucoup de sous. On disait, oh, ben, il faudra demander à un tel qu'elle vient taper en laine, ça porte bonheur. À Étape, il y avait une période de famille comme ça que je connaissais.
en disant ouais, il faut qu'elle vienne taper un de laine, hein, ça porte bonheur. Hein, donc plein de superstitions. Ah, il y avait côté religion et côté superstition, hein, dans le pec du hareng, parce que le pec du hareng, c'était quelque chose qui allait conditionner tout le reste de l'année, en fin de compte, c'est au sort. Hein, comme on disait à étape, t'es de mariera si on fait une bonne saison d'airain. Si on ne fait pas une bonne saison d'airain, on reporte le mariage d'un an. Hein, c'est au sort, comme ça. Ouais. Un bouillon d'airain, c'est un banc de hareng en mer qui fait bouillonner l'eau de par le nombre de harengs qui s'agitent. À Étaples, par exemple, il y a Pierrot Carouche qui a marqué des générations, parce que dans le midi, on aurait dit qu'il aimait bien la galéjade, mais là, c'est tout le cas. Et en parlant du hareng, pareil, on ne pouvait plus avancer, on était au pécaille d'Alban d'airain, ça, il sautait sur le pont. Les hérins gréaves, ce sont les premiers harengs frais. Le mot gréave vient de grau, qui signifie croître, se développer. L'airain gréave est donc arrivé à maturité, il est suffisamment grand pour être consommé. Les hérins d'Ossette, ce sont les harengs qui sont restés brocailles, embrochés dans les filets. Ils sont restés entassés avec les filets dans la cale pendant une durée de 7 à 8 heures. En sortant, ils ne sont plus mangeables car ils ont pris le goût du tanin, le produit servant à l'entretien des filets. L'airain de caille, c'est du brun tout fait. Le hareng vendu sur les quais n'a aucune qualité gustative. C'est bien sûr totalement faux actuellement. Le hareng est d'abord franc. Il s'est refait une santé et a repris du gras. Puis le hareng devient plein. Il est à maturité sexuelle. Il porte laitance ou rogue, selon qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Ensuite il fraie. Il perd sa rogue, ses œufs et sa laitance, et devient bouvard ou boussard quand il a frayé et pondu. Ensuite il devient vide et mou. C'est un hérin gaille, un hareng gai. Il devra se réengraisser pour redevenir franc. Le hareng plein, de la Toussaint, est bon à manger tout de suite. Quand le premier hareng côtier rentre en salaison ou en mareyage, les ouvriers de marée achètent un bouquet, et pendent le hareng avec le bouquet à la charpente du magasin de marée. Cette coutume s'inspire de l'habitude qu'ont certains matelots d'accrocher le premier hareng pêché en haut du mât. De nombreuses expressions sont associées au hareng plein. À la Saint-Michel, hérin plein. La Saint-Michel est le 29 septembre. Le hareng est plein. C'est le début de la reproduction du hareng au large des côtes anglaises, et donc le début de la pêche. Al Toussaint, hérin plein. Al Saint-Nicolas, hérin plein le bas du mât. À la Toussaint, le hareng est plein. La pêche est fructueuse. Elle est importante à la Saint-Nicolas. Il y a alors plein de harengs, jusqu'en haut du fût, c'est-à-dire du mât de l'avant. Le bas du mât était une cale qui se trouvait au pied du mât. À la Toussaint, hérin plein. À Sainte-Catherine, hérin vide. À la Toussaint, le 1er novembre, les harengs sont pleins. À la Sainte-Catherine, le 25 novembre, les harengs sont vides. Elle la place à mettre, c'est un hérin plein. Cette femme est comme un hareng plein, elle est enceinte. Un hérin plein, c'est un hareng qui est bon à manger. Anna plein Saint-Vat, c'est un hérin plein. À la raie pleine, elle est à nouveau enceinte, elle a à nouveau un gros ventre. Un hérin, ça n'a pas grand main de boyaux, tout ça. Hein. À l'intérieur, au moment des hérins pleins, par exemple, à part les rocs et puis l'étance, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a un petit fil d'arien, il n'y a plus d'intestin, il n'y a plus rien. Hein. Pris pour ti, c'est de l'airain plein. Tu me racontes des histoires à ta manière, avec ta propre subjectivité. Mais chacun peut avoir un avis différent. Plutôt que de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde plutôt la poutre qui est dans le tien et occupe-toi de tes affaires. Pris pour ti, c'est de l'airain plein. Ouais, passe-pour-ti, c'est de l'airain plein. Tu parles, tu critiques les autres, mais tu fais la même chose qu'eux. Occupe-toi de tes affaires, pense plutôt à toi. Pain sportif, c'est de l'airain plein. Parle pour ti, c'est de l'airain plein. Cause toujours. Plusieurs expressions sont associées au hareng gai, le hareng qui a frayé. Il est vide et mou, car il a perdu rogue et laitance. Il est vide et bon à mettre en conserve. Il drisse comme un hérin gai. Il a la diarrhée. Il va se vider et ressembler à un hareng gai qui vient de se vider de sa rogue, ses œufs ou de sa laitance. Au sens figuré, il drisse comme un hérin gai signifie qu'il a peur, qu'il va se vider de trouille. Il piule comme un hérin gai. Il embrasse comme un hareng gai. Il crachote ou alors il embrasse avec une petite bouche, semblable à un hareng épuisé qui cherche l'oxygène de l'eau. L'escope, c'est une pelle à jouer avec des trous qui sert à remuer le hareng. Donc il y a deux sortes d'escopes. Il y a un escope, c'est un panier comme en grillage, qui permettait, avec une poignée en haut, qui permettait de prendre le hareng. En général, ça faisait comme un boisseau de hareng, ça faisait une vingtaine de kilos. Puis après, il y a la pelle qui est de cette forme-là également, avec des trous. C'est une pelle grillagée, en fait, qui permettait de sortir le hareng de l'eau, donc il s'est goûté lui-même. Et puis, par extension aussi, une pelle en bois qui servait à remuer le hareng quand on le salait, ça s'appelle aussi un escope. De nombreux autres termes sont associés au hareng. Les hérins de nuit,
Ce sont les harengs qui viennent d'être pêchés et que l'on vend tout de suite sur le port avec les cris des matelotes pour attirer les clients. Ou bien à travers la ville, dans les cabrouets, les voitures à bras. C'est qu'ils criaient quand ils passaient avec leur manne, avec le poisson, c'est Hérin là où, Pichon frais où, Pichon là où, Pichon frais où. Un lest de hareng, c'est un volume de hareng qui va être vendu et dont le poids est de près de 2 tonnes. La lovée, c'est un certain nombre de harengs que l'on donne en pourboire aux camionneurs ou à ceux qui ont aidé au déchargement du hareng. Le plomb, c'est une monnaie d'échange que reçoit chaque camionneur en fonction de la quantité de hareng qu'il a chargé. Ébroillir les harengs, c'est les vider en retirant les breuils, les breules. La boutiffe, c'est la vessie du hareng. Moucheter un hareng, c'est l'inciser sans les broyer, sans lui retirer les breuils. Mouler les harengs, c'est les tenir entre les doigts pour les nettoyer. Un hareng élavé a perdu une partie de ses écailles et son aspect brillant. Déhouser ou déhousser des harengs, c'est en retirer la peau, comme si on enlevait une housse. À cause de leur travail, les pêcheurs de harengs avaient parfois des rondiaos, des boutons infectés sur les mains et les poignets. Le hareng peut être préparé et consommé de plusieurs façons. L'airain pec, c'est le hareng salé. Le terme pec vient du néerlandais pekkel, qui signifie salé ou saumure. Le airain confit, c'est le hareng salé mariné au vinaigre à 8 degrés et parfois au vin blanc sucré et enroulé sous forme de roll-mops vendus dans des bocaux en verre. Ils viennent bien souvent de Hollande, où ils sont considérés comme un plat national. En Flandre, le hareng pec est le hareng salé et confit dans du vinaigre. En flamand, pec signifiant à la fois vinaigre et pois, cette matière collante noire, obtenue à partir des bois résineux. T'es noir comme pec, tu es noir comme de la poix. Les pekkel-oring, pekkel-hering, sont donc les harengs au vinaigre. Si le hareng a été fraîchement salé à la mer et qu'il est assez gras, c'est un airain, un albour. C'est vrai, il a jamais plus, j'imaginerais des harengs marinés comme ceux de mes cousines Nana le préparent. Ah là, vous, quel sens pour les réussir comme il faut. Quand elle m'invite-toi à souper, et que je veux lui arriver de bocal, je me papais toi d'avance. Faut dire aussi, quand elle avait 18 ans, Nana, elle est au bélote à croquer. Et j'ai toi amoureuse fou de Nana. C'est peut-être pour ça que je trouve que ces harengs marinés étaient les meilleurs du monde. L'autre coup, j'ai totalement retourné en y passant, et que j'ai fermé la télé, et que je me mis à écrire ces petites cochons et sur l'air de Marinella. Quel pauvre Vertino quand aussi bien. On pouvait la prendre, ça me gêne pas. Marinella, qui sent monter à Ranana, avec 3-4 patates au four, je la mange Robin tous les jours, c'est ferme comme tout, et crois-me, ils ont si bon goût, que je peux être guettant dans les yeux, t'avouer que je trouve rien de mieux. L'autre tout contre un épaule, le blanc qui me prend un idée folle, jamais je roquette comme c'est drôle, un caresse en la cavale, et je suis d'un bouc si profond, l'émotion, des gens qui font des cheveux. Marinella, t'es à Marinella, jamais je aussi 12 par jour, et un train d'ave je frôle l'amour. Quand je te vois, rien très bonheur, nana, j'ai un coup au cœur. Je me dis chouette, on va souper, et je m'avais me régaler. Et je voudrais bien, comme mes moments sur le table, t'es pas un coué, tu remplis des un marin mariné, Marinella, qui sont montés à Ranana, avec 3-4 patates au four, et je la mange Robin tous les jours, c'est ferme comme tout, et crois-moi, ils ont si bon goût, que je peux être guettant dans les yeux, t'avouer que je trouve rien de mieux. Blotti tout contre pas le plat qui me prend un idée folle, j'aime bien je roquette comme c'est drôle, un caresse sur les caveaux, et je chante un bouc si profond les morceaux, des gens qui font des cheveux. Marinella, t'es à Marinella, jamais je aussi 12 par jour, et à travers je fous l'amour. Toast au caviar, toast aux anchois, sur mon femelle et de foie gras, on vous sort d'un les grands soupers, des choses fines à les quaimer, tous aimer. Mi, je suis fin prêt à les laisser pour un coué, tu auras bridé un vin mariné, Marinella,
qui sont montés à Ranana, avec 3-4 patates au four, et je la mangerai pas tous les jours, c'est ferme comme tout, et crois-moi, ils ont si bon goût, que je peux être détendre les yeux, t'avouer que je trouve rien de mieux. Blotti-tout contre notre épaule, le bloc qui me prend un idée folle. Jamais je regrette comme c'est drôle, hein, caressant les cabanes. Et chadin boucle si profonde, les mortiums, déjà qui fondent et sueur. Marinella, Théara Marinella, j'en mangerai 6 douzaines par jour, et un trait d'âge, je ferai l'amour. Lorsqu'il est en conserve et assaisonné à la sauce tomate ou au vin blanc, c'est un pilchard. Même si au sens strict, le pilchard, c'est une grande sardine appartenant à la même famille que le hareng. Lorsqu'il est salé et fumé, c'est le fameux hareng sort ou keeper. Bien sûr, le hareng peut se consommer d'abord frais, frit à la poêle ou sur la braise, en papillote ou au four, à la dieppoise notamment. En Suède, le surströmming est une spécialité culinaire à base de hareng de la Baltique pêché au printemps et qui a fermenté pendant 1 ou plusieurs mois. Le processus de fermentation continue dans les boîtes de conserve en fer blanc, qui se bombent de plus en plus. Ce hareng se déguste fin août avec un verre de lait caillé. En raison de la pression à l'intérieur de la boîte de conserve, il faut l'ouvrir dans une bassine d'eau, puis laver et vider le hareng. Pour les amateurs d'odeurs fortes, il existe un festival du surströmming à Alfta, dans le Hälsingland, dans le nord de la Suède. À Boulogne, la plus célèbre des expressions concernant le hareng est « Chacun sa pain, chacun se terrain ». Chacun à Boulogne a le droit de vivre et avoir le strict nécessaire pour vivre, c'est-à-dire une part d'aliments de base pour se nourrir. Ce dicton date du XIIIe siècle et est attribué à la comtesse Mao de Boulogne. Mao, ou Mathilde de Boulogne, est la fille de Renaud de Damartin, qui participa à la bataille de Bouvines en 1214 contre le roi Philippe Auguste. Après cette bataille, Renaud de Boulogne est emprisonné et ses biens confisqués au profit de Philippe Ier Urepel, fils de Philippe Auguste. Le comté de Boulogne est alors détaché de l'influence flamande pour devenir vassal du roi de France. Philippe Ier Urepel se marie en 1218 à la fille de Renaud de Damartin et de Hyde de Lorraine, comtesse de Boulogne. Mao, qui devient ainsi comtesse de Boulogne. Entre 1227 et 1231, Philippe Ier Urepel fit reconstruire les remparts de Boulogne en utilisant les vestiges gallo-romains. Il inclut dans ses travaux l'ouverture de la porte Gaillol et de la porte des Dunes. À l'angle est, sur les ruines d'un ancien fort, il ordonna la construction d'un château et fit creuser tout autour un profond fossé revêtu de murailles fort épaisses. Philippe Ier Urepel meurt en 1234. Mao de Boulogne est contrainte de se marier à Alphonse III, roi du Portugal, qui s'en sépare quelques années plus tard puis la répudie. La comtesse Mao de Boulogne partage alors sa vie dans le comté de Boulogne, entre les œuvres de piété et de charité avec les plus pauvres. En 1241, elle demanda qu'à chaque anniversaire de son décès soit distribué un pain de 12 onces, 300 grammes, et un hareng soré à tous les pauvres de la ville de Boulogne. La comtesse Mao est décédée le 14 janvier 1259. Son vœu a été respecté de nombreuses décennies par le chapitre de Notre-Dame de Boulogne. L'expression « chacun son pain et snérin » vient donc de là. Jean-Jacques Valette nous rappelle à quel point le hareng est le roi des poissons du pays boulonnais. C'est fin les rats. Dans nos villes et dans nos villages, dans le Grand Boulogne et toute la région, et le pichon qui plaît davantage chez Sticomage et de sans façon. Et les rares gens qui font des fines boucs, qui nous disent qu'ils l'aiment de pont, ils sont des monstères et nounouks qui ne connaissent rien au pichon. Un air frais et un bon airain, ben d'oreille ou fait à paillel, un air inflé, un bon airain, confit qui régale, qui émerveille. C'est du nanan, c'est le fin du fin. Ça fond dans le bouc, un airain. On m'a traité de morue, un drôle jamais, on y dit tabillot. Quand elle crie comme un badoul, on dit tan que le seyo. Quand elle est grosse comme une baleine et mince, on le compare à un flé. Tu trouveras rien donne de bon peine pour les reins, on a trop de respect. Un airain frais, un bon airain, un meunière ou ben matelote, un éraflé, un bon airain, cuit au four ou un papillote, quand on le présente n'importe comment, oh là là, qu'est festin l'air. Et le musicien, il rêve d'elle sol, et le coiffeur d'elle râle au milieu. Et ben gardinier, c'est pas drôle, c'est Coral Plus qui rêvait le mieux. L'homme blanc, il arrête les roussettes, et l'homme chauve, il souque le barbu. Ah, mais pour tout le monde, je vous le répète, les reins, ils passent corps par dessus.
Un air frais, un bon air, sort au même bouffi, rien légal. Un air frais, un bon air, cuit sur un grill, créboustifal. Comme un galaf en morandin, vraiment, il n'y a rien de mieux qu'un air. Ça serait vraiment chouette d'être sur terre si chacun de nous ma joie se fait. Et si on pouvait sans misère avoir chacun sa pain, chacun se n'ira. Mais il y a une moitié qui casse pour l'ec et qui rope avec un vin plein, et l'autre moitié suce les arêtes, il n'a même pas un kilo de pain. Un air frais, un bon air. Mais quand je fais une coupe à ma prochaine, pour être plus pauvre et que mi se régale, je le rendis et je suis fin content d'avoir pu partager les reins. Saint-Martin donnait de l'airain à ses gens. Saint-Martin donnait du hareng à notre population. Depuis le Moyen-Âge, la veille de la Saint-Martin, qui est le 11 novembre, les marins de Boulogne mettaient un lampion sur le rebord de leur fenêtre pour éclairer le passage de Saint-Martin. Ouais, Saint-Martin. Alors, Saint-Martin, c'est un pèlerinage qui est au Gramin fréquenté par les étaplois et les boulonnais. Alors, étape, c'est tout l'événement parce que quand ma camarade qui m'en parle régulièrement, dans les années 50, il venait au train, donc venir au train d'étape à Boulogne, c'est tout l'événement, et il montait à pied à Saint-Martin. Alors, c'est les femmes et les enfants qui tiraient, qui sonnaient les cloches de Saint-Martin. Alors, il disait, Saint-Martin, il donne-nous de l'airain, puis il y a plusieurs expressions, donne-nous de l'airain tout plein. Alors, j'ai travaillé un petit peu là-dessus pour chercher l'origine de ce truc-là. Et en fin de compte, il y avait deux pèlerinages à Saint-Martin. Il y avait un pèlerinage paysan, où là, c'était au printemps, c'était pour le blé. On disait, donne-nous du blé, donne-nous du pain, donne-nous du blé, donne-nous du pain tout plein. Hein, c'était donc les paysans qui venaient de sonner les cloches de Saint-Martin. Et au 11 novembre, le jour de la Saint-Martin, là, c'est tous les matelots qui montaient là-bas sonner les cloches de Saint-Martin. Alors, ça s'est fait il y a une paire d'années. Hein, d'avoir réussi à en reparler un petit peu, puis à relancer un peu les affaires. Et puis l'association de Saint-Martin, Patrimoine Saint-Martin, là, ils avaient un petit peu travaillé là-dessus aussi. Alors, c'est quelque chose d'important, parce qu'on disait, si on n'a pas bien sonné les cloches de Saint-Martin, on va pas faire une bonne saison. Hein, et le 11 novembre, la saison est déjà bien amorcée quand même, voire. Hein, Zabel, tire le cloque pour appeler les airains. Zabel agite la cloche pour rappeler les harengs. Dans la marine du pays boulonnais, une tradition d'automne était que les matelotes se rendent à l'église de Saint-Martin pour prier Dieu de faire venir les harengs. L'expression « Zabel tire le cloque pour rappeler les hérins » rappelle cette tradition. Voilà, c'est ça. Hein, c'était l'histoire des femmes. C'est les femmes et les enfants qui tiraient le cloche de Saint-Martin. Alors souvent, on disait que ça portait bonheur, c'est quand il y avait un enfant qui tirait le cloche, puis qu'il remontait avec le corde. Hein, s'il décollait du sol, il disait, on va avoir une bonne saison. Alors c'était un petit peu la course entre les femmes, qui sait qui allait sonner le cloche en premier. Hein, c'était ça aussi. Une petite rivalité dans les équipages, c'était les femmes des équipages de bateaux, hein, c'était pas individuellement. J'ai des candelles de Saint-Martin, j'ai le nez qui coule, j'ai des chandelles accrochées au nez. C'est une allusion aux grandes chandelles que portaient les marins allant en pèlerinage à Saint-Martin. Le chemin de Saint-Martin, le chemin de Saint-Martin, c'est la voie maritime que suivent les harengs qui fraient. Ils laissent une trace graisseuse et odorante que les pêcheurs pouvaient suivre. Ça sent le fréquin, le chemin de Saint-Martin. Ça sent le fréquin, le chemin de Saint-Martin. C'est ça, cause toujours, je sais que ce que tu me racontes est faux, je ne te crois pas. Ouais, Gatemnol, c'est un écal d'airain. Regarde mon œil, tu y verras une écaille de hareng. Comme toi tu racontes des histoires, alors moi aussi. Je te flaque comme un airain, je te vide comme un tritier. Tu vas voir. C'est une menace. Je vais te fendre en deux brusquement comme un hareng et te mettre les tripes à l'air. On peut dire également, je te flingue comme un airain et je te vide comme une tripe. Je te tue avec mon couteau, je t'ouvre le ventre comme un hareng et je te sors les tripes. Et flaquer, ça se rapportait aux tiens de mer. Hein, les chiens de mer, on les efflaquait, c'est les vider et les étaler sur une planche en les clouant. Hein, et on les laissait sur les volets. Et on les laissait sécher comme ça. On les poivrait, on les salait, puis on les laissait comme ça sur une planche. Donc on disait, flaquer, c'est pour plutôt un tien de mer. Mais ça pouvait peut-être se dire pour un airain, puisque quand on fait un keeper, hein, on l'ouvre un deux par le dos, et donc on l'ouvre un deux, il est plat également. Donc ça peut être ça aussi. Aujourd'hui sable, demain airain. Si aujourd'hui on ne ramène que du sable, demain ce sera du hareng. Ce proverbe se dit quand le hareng se fait attendre et que l'on espère qu'il va arriver dans un futur proche. Ce poisson arrive normalement sur nos côtes vers la Toussaint, mais parfois il tarde à apparaître.
On dit donc aujourd'hui sab et demain airain pour s'inciter à prendre patience. Bel septembre, lait d'airain. Cela vient d'une vieille croyance qui disait que les harengs se reproduisaient dans les fossés ou les rivières pour ensuite regagner la mer. Cela vient du fait que l'alose, qui est un poisson migrateur de la même famille que la sardine et le hareng, remonte le cours des fleuves côtiers et de leurs affluents pour venir se reproduire. Dans le Boulonnais, l'alose est appelée la mer des airains. Cela explique donc pourquoi certains pensaient voir des harengs remonter fossés et rivières le long des côtes de la Manche. Ainsi, s'il faisait beau en septembre et que les fossés étaient secs, les harengs ne pouvaient pas venir se reproduire et cela présageait une saison du hareng qui serait mauvaise. En Seine-Maritime, au sud de Dieppe, qui fut un grand port de pêche au hareng, une ancienne rivière porte le nom de Hareng, sur la commune de Beaumont-le-Hareng. De quelqu'un qui reste la bouche ouverte, sans savoir quoi dire, bouche bée comme un idiot, on dit « Il a la bouche ouverte comme un air emprunt, allez. Le clé, il a la bouche ouverte comme un air emprunt. » Il a la bouche ouverte comme un hareng pris par les ouïes dans un filet ou sur un henné. Le bâton rond sur lequel on enfile les harengs avant de les mettre dans la corrèze pour le fumage. Il a le bouc ouverte comme un airain pris par les ouïes. Il est sec comme un airain, il est sec comme un hareng. Il est maigre, il n'a pas de gras. C'est donc un sec airain. Un sec airain, c'est un homme maigre. Ouais, t'as des caveaux, on dirait des harengs pecs. Tu as des mèches de cheveux en l'air comme des bouts de hareng salés. Des cabanes, on dirait des airains pecs, dis. Des airains pecs, c'est des airains salailles, qu'on a fort salailles. Donc c'est vrai que si on les sale trop, le caveau elle remonte. Donc ça doit être ça. Il y a des mèches qui remontent derrière, ou dans tous les sens. Puis ça m'arrive souvent, quand je me lève au matin, c'est une expression qu'on n'utilise plus grammaire, mais on pourrait dire qu'il y a des caveaux comme des airains pecs, ouais. De quelqu'un qui est fort en gueule, un grand diseux et petit faiseux, on dit « Si t'es comme les harengs, tu es de gueule à retirer, il reste plus rien. » Tu es comme les harengs, si on t'enlève la bouche, la tête, il ne reste pas grand-chose. Tu parles beaucoup, mais c'est tout ce que tu sais faire. Oh, tu fais comme les airains, à te gueuler à retirer, il reste plus rien. C'est un peu exagéré, car ce n'est pas le hareng qui a la plus grande gueule par rapport à son corps, mais la baudroie, dont la queue est appelée la lotte. Par confusion avec un poisson d'eau douce, la baudroie a pris le nom de lotte. Bon, ça se disait peut-être pour des airains, mais ça se disait plutôt pour un seyo, hein. On disait le tête à retirer, gueule à retirer, il reste plus rien, parce qu'un seyo, comme c'est un pichon qui a une tête énorme, il reste que le queue qui se vend bien, les queues de lotte. Mais dans le temps, quand j'étais jeune, tout ça, c'était pas vendu, parce que on vendait toujours le poisson complet, et il n'avait pas une tête qui donnait envie d'accater. À donc, on disait, le gueule à retirer, il reste plus rien. C'est retirer le gueule d'un seyo. Dans de nombreuses revues patoisantes, des chansons évoquaient les airains. John Barrymore, un comédien américain d'avant-guerre, évoqua même le hareng dans une de ses citations. Mais Jean Jarret a été beaucoup plus inspiré sur les harengs, les airains. Si on est prompt ici et qu'un jour on venait d'un de nos villes, et soyez prompt surpris que sur le port arquet dans nos flottilles, on verrait nos marins dans un épanse de devinette, avec un air quentin, il n'y a qu'un seul mot qui se répète, des airains, des airains. Place qu'on a du soir au matin, dans tous les rues où l'on monte comme ça, avant qu'on a plein les niflettes, bouquets de violettes. Des airains, les dockers débarquent jusqu'au matin, pichant à la lueur d'un grenade projecteur, plus d'honneur quand on fait une grande fenêtre. Des airains, y'a qu'à Boulogne qui a de bons airains. Quand l'homme attend Geneviève, c'est quand à bord du conquérant est parti dans la Nièvre qui reprend jour à ses petits aimants. Les gens restent pas babottes et le voir déchaîné comme un lion. Ils crient, on va voir ça dans le village des moyens radons. Des airains, c'est meilleur du poulet, du godin, que je me languis, boulant des auteurs qui en vont qu'on a plein les niflettes, bouquets de violettes. Des airains, je n'aime un joueur, un basket à pleine dame. On pouvait conserver vos gigots flageolets sur le même squelette pour être seule tête. D'un airain, y'a qu'à Boulogne, y'a de bons airains. On allait voir bientôt que ça gagnera l'Europe entière.
que même les amerlots, ils le canteront sans plus de manière, grâce à nos comités de propagande à la télé. Par elle publicité, quand il part Johnny a l'idée des erreurs, des erreurs. Allez-y, mangez-en les copains, et vive le grand boulant des odeurs qui embaument. On a plein les niflettes, bouquets de violettes. Des erreurs, des erreurs. Mangez-les, renglez-les à pleine dame. On tiendrait mes enfants, belles comme Sylvie Vartan. On serait tous des athlètes et vive la fête. Des erreurs, des erreurs. Y'a qu'un boulant qui a de bons erreurs. Des erreurs, des erreurs. Y'a qu'un boulant qui a de bons erreurs.